Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Bonjour à toutes et à tous, petits et grands. Merci de m'accueillir dans votre chambre ou bien dans la salle d'attente sur le canal 60 de votre téléviseur, au sein de votre radio sur les ondes de La Voix d'Ambroise Paré. Aujourd'hui, votre émission Au fil des pages sera consacrée à l'art de la correspondance. Permettez-moi par avance de prendre quelques largesses avec la chronologie. Et cette fois-ci, nous ferons s'exprimer au travers de leurs lettres Albert Camus et Maria Casares, A et M, Michel, MV, AC, Maria. Maria est née en 1922 à La Corogne. Elle fuit avec ses parents la Galice, cette terre en tout point sauvagement belle, indomptable, battue par les vents, comme le sont toutes ces terres celtiques, bercées au son de la cornemuse et du biniou. La Galice, cette petite enclave autonome au nord-ouest de l'Espagne, dont le blason est d'azur au calice d'or, surmonté d'une hostie d'argent et accompagné de 7 croisettes même, 3 à dextre, 3 à sénestre et une en chef, l'écu est timbré d'une couronne royale. Je traduis ce langage codé propre à l'héraldique. Est déposé sur un fond bleu-azur un calice d'or, un ciboire, lui-même surmonté d'une hostie d'argent, accompagné à la droite et à la gauche de 7 petites croix. Ce blason est surmonté d'une couronne. Ne dit-on pas par ailleurs, en certaines circonstances, qu'il faut boire ou bien que l'on a bu le calice jusqu'à la lie? C'est à se demander si dans le cas de l'amour qui unit Casares et Camus, ce vieux dicton ne leur est pas destiné. C'est avec fougue, force, telles les déferlantes de la Corogne qui se brisent sur les côtes déchiquetées de la Galice et qui reprennent force vive aussi vite qu'elles s'y sont brisées, que Maria, cette indéfectible amoureuse de l'amour, renaîtra de ses cendres, vaille que vaille, tout au long de cette histoire d'amour. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Camus la surnomme « Guerre et paix ». Maria échoue 3 fois le concours du Conservatoire national, en partie en raison de son fort accent, ce qui ne l'empêchera pas de jouer dans plus de 120 pièces pendant près de 50 ans. Comme quoi, des échecs naissent toujours des surprises, ainsi que des réussites. Cet accent, cette voix, envoûtent Albert, plus que des raisons. D'ailleurs, il dira « Je t'ai tant aimée, Maria, tout ce soir, en te voyant, en entendant cette voix qui pour moi est maintenant devenue irremplaçable. J'ai trouvé un texte, le texte de la pièce. Je ne peux plus la lire sans t'entendre. C'est ma façon à moi d'être heureux avec toi. » Et c'est en mars 1944, chez Michel Leiris, lui-même poète et écrivain, que Camus et Casares se rencontrent pour la première fois. Albert y est venu présenter sa pièce « Le malentendu », qui appartient au cycle de l'absurde dans son œuvre théâtrale. Il propose d'ailleurs le rôle de Martha à Maria Casares. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Et oui, nous sommes bien en Galice, le pays de Maria Casares avec sa musique celte. Nous venons d'entendre le groupe Mila Dwaro dans son opus Jacobus Magnus. 3 mois plus tard, Eros et Cupidon se rendent au rendez-vous et offrent ainsi à Maria et Albert l'opportunité de devenir amants la nuit du 6 juin 1944, nuit de la libération, de la victoire, Victoria, tout comme son 2e prénom. C'est la raison pour laquelle on retrouve parmi les 865 lettres qui font partie de leur correspondance des lettres de Maria signées MV, M pour Maria, et V de Victoria. Tendre et facétieuse allusion d'ailleurs, la vie n'est-elle pas facétieuse? Et oui, Albert Camus est marié à Francine qui est restée à Oran. Et quand Maria apprend le retour de Francine en France, elle quitte Albert pendant près de 4 ans. Ils se recroisent par hasard, si tant est qu'il y en ait un. D'ailleurs, ne dit-on pas que le hasard est le nom que prend Dieu quand il veut passer incognito? Et il passe incognito au cœur de Saint-Germain-des-Prés quelques années plus tard. Et ils redeviennent amants jusqu'au 3 janvier 1960, date de la mort d'Albert Camus, dans un accident de voiture, après avoir quitté sa maison de Lourmarin en compagnie de ses fidèles amis les Gallimard, alors que Francine et les enfants sont quant à eux partis en train la veille.
Il faut savoir que Camus baptisait de noms renommés ses voitures. Il y eut Desdémone et Pénélope, entre autres. Et c'est cette même et prestigieuse maison d'édition qui publie en étroite collaboration avec Catherine Camus, la fille d'Albert, cette sublime correspondance pour notre plus grand bonheur. Peu de temps avant ce tragique accident, Maria écrit le soir de Noël 1959 à Albert. Elle décrit les cadeaux de Noël reçus, son envie de fêter avec Albert l'arrivée en janvier 1960 du nouveau franc, ses lectures, ses rencontres, ses états d'âme aussi, puisqu'elle dit « Cher Albert, je lis toujours les illusions perdues de Balzac afin de conserver les miennes. » Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Et oui, vous êtes bien toujours sur La Voix d'Ambroise Paré. Aujourd'hui, dans votre émission, au fil des pages consacrées à la correspondance d'Albert Camus et de Maria Cazares, vous venez d'entendre le groupe Orange Blossom, Yassidi. Lui, Albert Camus, l'homme de la Méditerranée, né en 1913, qui s'est baigné à l'envi dans les eaux turquoises du port d'Alger-la-Blanche, la ville des étés, dominée par le jeu de cubes blancs de la Casbah, en partie construite, je vous le rappelle, avec les pierres des Calanques de l'autre côté de la Méditerranée, près de Marseille à Cassis. Ces pierres, à la lumière crue, dont Camus dira d'elles « Et à mesure qu'on avance dans le mois d'août et que le soleil grandit, le blanc des maisons se fait plus aveuglant. » Albert, dont le père est mort pendant la Grande Guerre, sa mère d'origine espagnole est presque sourde et ils vivent de peu dans ce quartier qui l'a vu grandir à Alger. Il est vite repéré par son instituteur, M. Germain, et c'est grâce à cette attention toute particulière portée au jeune Camus qu'en 1957, Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour l'étranger. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci. Avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur, on y vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien, je dis bien rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. D'ailleurs, voilà ce qu'écrit M. Germain, le 30 avril 1959. Je ne sais t'exprimer la joie que tu m'as faite par ton geste gracieux, ni la manière de te remercier. Si c'était possible, je serrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour moi, mon petit Camus. Qui est Camus ? J'ai l'impression que ceux qui essaient de percer ta personnalité n'y arrivent pas tout à fait. Tu as toujours montré une pudeur instinctive à déceler ta nature, tes sentiments. Tu y arrives d'autant mieux que tu es simple, direct et bon par-dessus le marché. Ces impressions, tu me les as données en classe. Le pédagogue qui veut faire consciencieusement son métier ne néglige aucune occasion de connaître ses élèves, ses enfants, et il s'en présente sans cesse. Une réponse, un geste, une attitude sont amplement révélateurs. Je crois donc bien connaître le gentil petit bonhomme que tu étais, et l'enfant, bien souvent, contient en germe l'homme qu'il deviendra. Ton plaisir d'être en classe éclatait de toutes parts, ton visage manifestait l'optimisme. Et, à t'étudier, je n'ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille. Je n'en ai eu qu'un aperçu au moment où ta maman est venue me voir, au sujet de ton inscription sur la liste des candidats aux bourses. D'ailleurs, cela se passait au moment où tu allais me quitter. Mais jusque-là, tu me paraissais dans la même situation que tes camarades. Tu avais toujours ce qu'il te fallait. Comme ton frère, tu étais gentiment habillé.
je crois que je ne puis faire un plus bel éloge de ta maman. J'ai vu la liste sans cesse grandissante des ouvrages qui te sont consacrés ou qui parlent de toi, et c'est une satisfaction très grande pour moi de constater que ta célébrité, c'est l'exacte vérité, ne t'avait pas tourné la tête. Tu es resté Camus. Bravo. J'ai suivi avec intérêt les péripéties multiples de la pièce que tu as adaptée et aussi montée, les possédée. Je t'aime trop pour ne pas te souhaiter la plus grande réussite et celle que tu mérites. Vous qui nous rejoignez maintenant sur la voie d'Ambroise Paré dans votre émission Au fil des pages consacrée aujourd'hui à la correspondance d'Albert Camus et de Maria Cazares, vous venez d'entendre les comédiens de Charles Aznavour. Et oui, Camus et Cazares sont ensemble. Maria interprète Martha dans la pièce de Camus, Le Malentendu. Et Albert répond à Maria. Jeudi 10h du soir, juin 1944. Je viens de lire ta dédicace, mon chéri, et il y a maintenant en moi quelque chose qui tremble. J'ai beau me dire que quelquefois on écrit de ces choses-là dans un mouvement, sans y être tout entier, je me dis en même temps qu'il y a des mots que tu n'écrirais pas, ne les sentant pas. Je suis si heureux, Maria. Est-ce que cela est possible? Ce qui tremble en moi, c'est une sorte de joie folle, mais en même temps, j'ai cette amertume de ton départ et la tristesse de tes yeux au moment de me quitter. Il est vrai que ce que j'ai de toi, à moi, a toujours un goût mêlé de bonheur et d'inquiétude. Mais si tu m'aimes comme tu l'écris, il faut que nous obtenions autre chose. C'est bien notre temps de nous aimer, et il faut que nous le voulions assez fort et assez longtemps pour passer par-dessus tout. Camus, dans la foulée, écrit une autre lettre à Cazares, et il répond au doute de Maria. Je n'aime pas cette vue claire que tu prétendais avoir ce soir. Quand on a de l'âme, on a tendance à appeler lucidité ce qui vous frustre, et vérité tout ce qui dessert. Mais cette lucidité est aussi aveugle qu'autre chose. Il n'y a qu'une clairvoyance, celle qui veut obtenir le bonheur. Et je sais que si court soit-il, si menacé ou si fragile, il y a un bonheur prêt pour nous deux, si nous étendons la main. Mais il faut étendre la main. Bienvenue sur votre radio, La Voix d'Ambroise Paré, dans votre émission Au fil des pages, consacrée aujourd'hui à la correspondance d'Albert Camus et de Maria Cazares. Vous venez d'entendre la musique du générique des Enfants du Paradis, que je vous invite à regarder si c'est déjà fait. Souvenez-vous de ce passage dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, quand Prévert souffle ces mots dans la bouche de Maria Cazares, qui s'adresse à Baptiste, son amoureux, alors éperdument amoureux d'Arletty. « Qu'est-ce que tu as, Baptiste ?»« Rien, répond Baptiste. »« Mais si, tu as quelque chose. Tu es beau. Tu sais bien que tu es beau, parce que je t'aime. Et oui, tu es plus beau que tous les autres jours. Tu brilles. Et oui, l'amour, encore l'amour. Ma petite Maria, je ne sais pas si tu penseras à me téléphoner, nous sommes en juin 1944, et à cette heure-là, je ne sais pas où t'atteindre. Je n'ai rien à te dire de précis d'ailleurs, sinon cette vague qui me porte depuis hier et ce besoin de confiance et d'amour que j'ai en toi. Comme il y a longtemps que je ne t'ai pas écrit. Si tu trouves ce pneu en rentrant ce soir, téléphone-moi. Ne m'oublie pas d'ici samedi. Pense à moi tout au long de ces journées. Dis-toi que je reste près de toi à toutes les minutes. Au revoir, mon amour, mon cher amour. Je t'embrasse comme hier. Et oui, cette lettre d'amour a été envoyée par le réseau pneumatique ancêtre du SMS, qui a fonctionné, je vous le rappelle, jusqu'en 1984. La poste de Vaugirard, près de l'appartement de Maria, en était équipée. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver le maillage du réseau des pneumatiques à Paris sur la toile. Maria part en tournée. De plus en plus et très souvent, elle raconte une anecdote croustillante alors qu'elle prend un avion de la compagnie Air France. « Mon cher amour, j'ai bien pensé à toi et à tes multiples recommandations tout le long du chemin qui m'a mené d'Athènes à Marseille. Malheureusement,
je n'ai pas trouvé le temps de mettre à exécution tes judicieux conseils. Car du moment où je vous ai quitté, j'ai été prise en charge par Air France. C'est ainsi qu'en arrivant à Rome, on ne m'a même pas laissé libre de contempler à mon aise Miss Italie descendre de l'avion devant les caméras et les appareils photographiques. Un grand gaillard, pas mal, aux yeux clairs, s'est précipité sur moi, s'est saisi de mon coude gauche et m'entraînant loin du groupe heureux qui attendait l'hôtesse, il s'est écrié « Vous allez à Nice ? Venez avec moi !» Des Niçois qui m'avaient reconnu dans l'avion et qui me lançaient des coups d'œil complices ont voulu intervenir et timidement, ils ont murmuré « Nous aussi, nous allons à Nice !» « Suivez l'hôtesse !» a hurlé mon ravisseur, et il m'a entraîné jusqu'à la salle d'attente que tu connais. J'ai voulu m'abstraire de ce lieu où tout le monde me regardait avec trop de bienveillance, et j'ai décidé d'aller faire pipi et de m'amuser à réussir une grande toilette. Mais je venais à peine de poser mon noble postérieur sur le trône quand j'ai entendu l'hôtesse de terre hurler mon nom à tous les vents. « Je suis là, Signorina Casares ! Je suis là, j'arrive. Venez, venez, des journalistes vous demandent et les actualités veulent vous prendre. » Dans la position où je me trouvais, il m'était difficile de faire des discours. J'ai lancé à travers la porte un timide « Mais je suis en vacances !» et affolé des mots que je venais de dire et qui convenaient mal à la situation, je me suis tue. J'ai rengainé mon pipi et je suis sortie. Après avoir été prise et photographiée sur toutes les coutures, j'ai cherché vainement la paix, d'abord dans la salle d'attente, ensuite au restaurant. Je faisais du charme à droite et à gauche, tant et si bien qu'il m'a fallu aller trouver enfin la paix entre deux bébés qui hurlaient à se déchirer les entrailles et qui auraient découragé le démon s'il avait voulu me tenter. Au bout de 2 longues heures, le grand gaillard est revenu. « Venez !» Et il m'a fait passer devant tout le monde, comme j'aime. Il m'a fait choisir ma place et puis il m'a présenté au capitaine Rivière qui a prié l'hôtesse de me faire venir au poste de pilotage. Pendant la petite heure de vol que j'avais souhaitée comme un havre de paix. Et oui, il fut un temps où les passagers avaient accès au poste de pilotage. Rebonjour à tous sur la voix d'Ambroise Paré, aujourd'hui consacrée à l'émission Au fil des pages, sur Camus et Casares, sur leur correspondance. Vous venez d'entendre la musique Orly de Gilbert Bécaud. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'à chaque date d'anniversaire de leur rencontre le 6 juin, Albert couvre Maria de cadeaux, dont un particulier qui est un anneau, un bracelet, qui scelle chaque fois encore plus leur amour, ainsi que des fleurs, car Maria adore les fleurs. Sa terrasse à Vaugirard en est remplie. Elle décrit d'ailleurs souvent à Albert son parterre de fleurs, cette terrasse qu'elle affectionne tout particulièrement, car elle y prend de nombreux bains de soleil. Oh, mon cher amour, que cet été, que ce mois de juin nous donne la paix pour toujours, l'un dans l'autre. Trop de choses nous obligent à guetter, à craindre, à mordre, à nous raidir. Que cette 3e et 6e année de soleil qui commence pour nous repose l'un dans l'autre à jamais. Plus rien ne peut nous séparer. Aimons-nous dans la confiance et soyons toujours transparents l'un pour l'autre. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre, nous avons ici un amour brûlant de cristal pur. Te rends-tu compte de notre bonheur et de ce qui nous a été donné ? Oh, dans ce jour de gloire pour nous, je souhaite de toutes mes forces, de tout mon désir, de toute mon âme, que nous n'oublions jamais ce que nous possédons et que nous sachions toujours le conserver. Je t'embrasse éperdument. Tu liras cette lettre le mardi 6 juin et je viens ici simplement te rappeler une nuit d'il y a 6 ans, puis un après-midi de 1948. C'est ce jour-ci qui a décidé de tout. Car ce n'est que quand nous nous sommes réunis il y a 2 ans que j'ai enfin consenti à t'aimer, à m'abandonner entièrement. Jusque-là, j'avais gardé pour moi ma part la plus intime, la plus importante, mon honneur. Depuis que tu m'as appris à le placer dans notre amour, à le confondre avec lui. Et sais-tu ce que c'est que l'honneur d'une fille espagnole ? L'orgueil, la fierté, la rage aussi, la grandeur.
dans le bien ou dans le mal, dans l'honnêteté ou dans la débâcle, la soif déchirante d'aller jusqu'au bout. Et si on a le malheur de glisser ou de s'égarer, le besoin impétueux de glisser ou de s'égarer totalement jusqu'au bout. Et je ne veux même pas imaginer ce qu'il adviendrait de moi si un jour nous devions nous séparer. Pourquoi d'ailleurs nous attarder à des cauchemars invraisemblables? Seuls des événements extérieurs à notre volonté peuvent briser nos meilleurs liens, et cela ne saurait briser mon amour. Je suis donc libérée de mes plus affreuses craintes, la peur de la débâcle, et tu es mon sauveur bien-aimé. Depuis notre réunion, mon cher amour, que de déchirements, que d'angoisses, que de chagrins, que de doutes, que d'attentes, de séparation et de réunions nouvelles. Voici Camus lors d'anniversaire du 6 juin 1954. Sur ces 10 ans, j'écris ton nom, mon amour. Depuis 10 ans, quand je salue la vie avec regret ou avec espoir, c'est par ton nom. Qui remercier sinon la vie, et toi de tout mon cœur. Oui, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la voie d'Ambroise Paré. Vous êtes en train de suivre l'émission Au fil des pages, consacrée aujourd'hui à la correspondance d'Albert Camus et de Maria Casares. Vous venez d'entendre Souad Massi, Ya Kelbi. Voici la dernière lettre, presque prémonitoire, qu'Albert Camus enverra à Maria 5 jours avant son accident d'automobile qui lui sera fatal et qui endeuillera par ailleurs sa famille, Maria et la célèbre maison Gallimard en perdant Michel. D'ailleurs, le jour de l'annonce de la mort d'Albert, Maria rentre chez elle et en montant les étages qui la conduisent à son appartement, elle entend la sonnerie de son téléphone qui sonne et qui sonne encore. Elle sent que quelque chose de grave est arrivé. Elle poursuit son ascension et le téléphone sonne toujours. C'est le ventre noué qu'elle ouvre la porte de son appartement. Le téléphone sonne encore et en décrochant, elle qui pressent le pire s'effondre en apprenant la terrible nouvelle. Cette histoire d'amour a été bue jusqu'à la lie. Bon, dit Albert, le 30 décembre 1959. Dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi par la route. Remontant avec les Gallimard lundi, il passe par ici vendredi. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi. Disons, en principe, pour faire la part des hasards de la route. Et je te confirmerai le dîner au téléphone. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années. Mais je l'aime aussi soucieux et de toutes les manières. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers et je ne travaille plus. Trop de famille et trop d'amis de la famille. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse. Je te serre contre moi jusqu'à mardi, où je recommencerai. Pour terminer, sur des notes plus légères, en effet, Maria Casares cherche une location estivale en Bretagne. Et Albert lui rédige 4 annonces de demande de location. En voici 2. Sur la forme de tract syndical, à un syndicat. 2 pièces, je vous prie, ouvertes sur la nuit. J'y cacherai ma peine et cloîtrerai mes gens. Sur la côte d'argent, quel sera mon ennui? À la côte j'y suis, mais je n'ai point d'argent. Une autre, plus théâtrale. Monsieur, je rêve parfois au milieu des flammes où je vis, car l'art dramatique est un bûcher que l'acteur allume lui-même pour s'y consumer tous les soirs, et juger de ce qu'il en est au milieu de Paris déjà brûlant de juillet,
quand l'âme elle-même se couvre de tisons et de cendres, jusqu'à l'heure où surgit enfin et claque au vent de la poésie la haute flamme claire qui nous habite. Je rêve donc, disais-je, et le rêve ici se retrouve le père de l'action, dont il prend l'air avide et irréel. Je rêve enfin d'un lieu sans règles ni limites, où éteindre enfin le feu qui me pousse. Il y faudrait beaucoup d'eau. J'ai pensé que votre côte au nom clair ne se refuserait pas d'accueillir l'humble prêtresse et son frère d'art pour recouvrir leur solitude des embruns inlassables de la mer éternelle. 2 pièces et 2 cœurs, quelques planches, la mer qui siffle à nos pieds et le meilleur marché possible, voici mes souhaits. Les exaucerez-vous ? Signé Maria Casares. Ils se sont aimés, ont joué tous les deux avec les mots. Ils ont été les acrobates du verbe et de l'amour, de la passion. Je ne peux que vous inviter à lire ces lettres qui traversent notre histoire. Nous laisserons maintenant Nina Simon clore cette parenthèse épistolaire. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook. Eh bien, si vous le voulez bien, après avoir entendu Bojangles de Nina Simon, nous allons dès à présent refermer notre émission au fil des pages consacrée à ce bel ouvrage Gallimard sur les correspondances de Camus et Casares. La Voix d'Ambroise Paré remercie très chaleureusement Catherine Camus ainsi que sa maison d'édition Gallimard de nous avoir permis de mieux connaître Maria et Albert, A et M, V et C, en nous replongeant au siècle dernier. Un immense merci à Patrick qui est aux manettes pour la belle réalisation de cette émission. Au fil des pages de La Voix d'Ambroise Paré qui émet toujours sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors, petits et grands, nous vous souhaitons un prompt retour à la maisonnée. La Voix d'Ambroise Paré. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Voix d'Ambroise Paré.